tu parles. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla. Et moi je pense que selon la saison préférée, on en apprend sur les gens. Par exemple, Julien, c'est quoi ta saison préférée? Moi, j'adore l'hiver, j'adore avoir froid. C'est quelque chose qui me réchauffe. Je sais pas, c'est contradictoire. Parce qu'en même temps, vous êtes côté capillaire, vous êtes au chaud, c'est ça qui est pratique. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je comprends beaucoup mieux un certain nombre de choses, évidemment. Exactement. Léa, voulais-tu dire que la météo est en fait un élément socialisant de notre société? Vous dire que par exemple la pluie qui nous tombe actuellement sur le nez est un élément socialisant. Mais regardez, mais les gens se rapprochent entre eux, ils s'aiment comme ça, nous aussi on peut se rapprocher entre nous pour se protéger de la pluie. Alors, effectivement, on dans le cœur, le soleil qui nous faut dehors. C'est la Martine, c'est Chateaubriand, c'est Enrico Macias. D'accord. Et puis surtout c'est un bon facteur d'égalité parce qu'on le subit tous et de la même façon. Et alors il y a certes les nantis qui ont quelques parapluies ici et là, mais nous, là en tout cas... Attendez, je vais en train de nous dire Cyprien que le parapluie c'est un marqueur de richesse personnelle. C'est-à-dire que par exemple on aurait un certain nombre de bourgeois dans le fond avec des parapluies qui se blottissent pour leur parapluie à eux seuls, hein, et puis alors le tout venant, la piétaille, les mineurs sortant du fond du puits qui n'ont rien. Effectivement, je suis peut-être allé trop loin parce que dans ce cas-là, comment vous considérez qu'Alix, vous qui n'avez rien sur le chapeau pour... Nous parlions de parapluie et j'aimerais relancer le débat sur... alors, le parapluie à l'extérieur, il protège. En revanche, à l'intérieur, quand on l'ouvre, on dit qu'il porte malheur. Quand vous dites à l'intérieur, vous dire à l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'un établissement fermé. D'accord, très bien. Voilà. Donc vous voulez gloser sur le fait que le parapluie est une chose qui porte malheur? Mais, oui, voilà. Que penser de cette superstition en tant que service public? Non, cette phrase n'a aucun sens. Que pensez de cette superstition? Ça n'a pas de sens, Michael. Michael, reprenez. Faut-il penser du désagrément de ceux qui ont un parapluie dans une assemblée où personne n'en a et qui arrosent leurs voisins avec les gouttes qui tombent de leur parapluie? Exactement. À vrai dire, c'est très gênant. Non, mais il y a un autre outil qui s'est développé d'ailleurs. Moi je viens de Bordeaux et j'ai vu une boutique qui vendait des porte-parapluies pour les mettre sur les vélos. Alors je me suis vraiment demandé l'utilité du truc, si c'était vraiment pratique en pédalant. C'est-à-dire que pendant que tu pédales, tu as le parapluie ouvert. Oui, voilà, du coup il y a un truc qui tient le manche du parapluie et qui le porte quand on pédale. Et je me suis dit, mais vraiment quel concept? Est-ce que ça marche vraiment? En plus, si dans le sens du vent, du coup tu avances encore plus vite, tu fais moins d'efforts, c'est trop facile. Sinon, surtout dans la situation de Michael avec son parapluie retourné, il l'a amené au bord de la dépression nerveuse. Cyprien, c'est à vous. Eh bien, à partir des super-héros, on peut aborder beaucoup de problèmes assez tristes, et notamment l'insertion de ces derniers dans la société. Je rappelle, la moustache. Ne l'oublions pas. On est au super-héros, il faut aller jusqu'à la moustache. Allons-y avec aisance. Parce qu'avec un super pouvoir viennent souvent une super difformité. Pensez par exemple à Spider-Man qui a plein de petits crochets sur toute la surface de son corps pour pouvoir grimper sur les immeubles. Pas du tout. Mais pensez aussi... C'est pas vrai du tout. Si, dans le demandez à film, François, il le connaît personnellement. Il n'a pas de crochet, c'est Spider-Man. Il y a le des micro. Si, il a des petits crochets, si. Ah d'accord. Ils sont minuscules. D'accord. Mais Catwoman, c'est pire. Pensez à cette femme qui est devenue un chat, qui s'est retrouvée affublée, mais d'une moustache impressionnante qu'elle ne peut pas cacher à ses amis. Par contre, en plus de ce patrimoine architectural... Vous savez que par contre, en plus, ça peut pas aller ensemble comme collecteur d'Hybrida. Vous êtes des jeunes, vous gonflez là. Ben, vous allez pouvoir rentrer chez vous. C'est-à-dire qu'effectivement, la culture de vivre pousse à apprécier le chômage ou l'inverse? Je n'ai pas très bien compris le sens de votre propos. Disons que ça permet de traverser la vie plus sereinement, effectivement. On parle de quoi, la culture de vivre ou du chômage? Le chômage, la culture de vivre. C'est l'apologie du chômage. Non, oui, le chômage, c'est bien. Parce qu'en fait, ça permet... Cependant, outre l'aspect totalement touristique de la ville de Valenciennes, il y a une anecdote croustillante que j'ai apprise à son sujet, c'est qu'elle a été construite par des nains borgnes et cul-de-jatte au XVIe siècle. Attendez, vous pourriez préciser exactement ce que vous parlez des habitants en général ou un type d'habitant particulier? Voilà, Cependant, nous ne cessons de parler de choses qui n'invitent pas les gens à aller à Valenciennes. Le chômage, les briques rouges, les nains borgnes, voilà. Non, alors la curiosité de Valenciennes, oui, outre son club de football, classé. Manifestement, c'est un sujet qu'il faut éviter. Regardez comment les gens réagissent. Évitez le sujet. Passez à autre chose, rapidement. Alors, le curling. Le club de curling de Valenciennes. Le club de curling de Valenciennes, composé également de nains.
qui est venu de côté du Alors, Montel. ce qui est extrêmement intéressant, c'est la provenance de ces nains. Non certains qui proviennent de Polynésie française ou non française. Je pense qu'il vient surtout de... Quand vous dites il vient, vous pensez à quoi exactement? La non-capacité des gens à pouvoir sortir loin de leur terroir et à concentrer leur gène dans un périmètre. Attention, ce que vous êtes en train de dire. Attention. Voilà. Et si vous dites le mot consanguin, je vous dis, vous l'avez dit. Non, on l'a pas le droit. Donc il l'a dit, nous sommes au cœur du sujet. Non, alors, c'est la fin de ce sujet de conversation. Merci, vous pouvez applaudir. Voilà, ça je vais. Revenons sur la définition de l'adolescent pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Il est important de bien redéfinir les termes. Qu'est-ce qu'un adolescent? À quoi le reconnaît-on? D'abord, on peut dire que c'est globalement un être humain. L'adolescence, c'est une période très sectaire, François. Quand on y rentre, on est persuadé que ce qu'on écoute, c'est le centre du monde, et quand on en sort, on n'arrive plus à communiquer avec les gens. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, ce que Brickell écoutait à l'adolescence pour en avoir plus sur lui. Alors moi, j'écoutais du Britney Spears, du Johnny Hallyday. Attendez, j'aime beaucoup ce mélange. Britney Spears et Johnny Hallyday, ça vous range quand même dans la catégorie des gens qui, du point de vue musical, n'ont aucun goût. Voilà. Ouvert d'esprit à la recherche d'une personnalité. Ah, mais c'est ça, mais non, pas. Alors voilà, mais alors du coup, mais alors la question dans ce qui s'ensuit, c'est l'adolescence n'est-elle pas aussi cette période de construction, n'est-elle pas la période de la vie où on se construit le plus? Tu parles. Bla bla bla.